Merde, 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 merde. Merde. Ah, derrière. Non, pas la ligne de mire. Nice try. Putain. Oh, la ramène pas, toi. Hé, il a raison, hein, t'es mort comme une merde. C'est bon, t'as gagné. Mais tu veux faire sur quoi? J'ai pas grand chose d'intéressant en tête, là. Ben, pour que les gens regardent. Ouais, bah au moins c'était original, hein. Ouais, bon, c'est vrai. Ouais, bah peut-être que dans ce cas, j'en ai un. Ao no Kanata no Faux Rythme. Oh, ta gueule! Dites-moi, quel a été l'un des plus grands rêves de l'homme? Hein, quoi? Mais t'es complètement tordu, toi! Non, 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 l'un des plus grands rêves déjà accomplis depuis longtemps déjà, c'est de pouvoir voler dans le ciel. Deltaplane Wingsuit Overboard Propulsor en avance de mieux en mieux en ce qui concerne le déplacement aérien individuel. Mais quelle serait la forme ultime de pouvoir se déplacer en l'air avec le minimum d'équipement? Ben techniquement, ouais. Mais plus sérieusement, à notre époque et notre avancée technologique, est-ce que vous pouvez vous imaginer de simples chaussures nous permettant de voler? Ne le faites pas, l'anime que je vais vous présenter va s'en charger. Bienvenue dans une nouvelle chronique de Kurefidi. Aujourd'hui on est parti pour Ao no Kanata no Faux Rythme. Ao no Kanata no Faux Rythme. Ça faisait un petit moment que je voulais vous parler de cette série sortie de nulle part pour nous les Français et que forcément personne n'attendait. Il est sorti à la saison d'hiver 2016 et produit par les studios Gonzo, un studio à la réputation plutôt moyenne qui peut avoir fait du bon comme du moins bon. Du coup, pas si étonnant qu'un nouveau titre de leur part passe assez inaperçu face à des titres comme Erased, Ajin, Assassination Classroom ou Dimension W au même moment. Notre série est rythmée sur 12 épisodes d'une seule saison et se classifie en tant que Slice of Life, School Life et Sport. Ouais, du sport. C'est la deuxième fois qu'on parle sur cette chaîne d'un animé de sport. La première fois c'était du Bisho Yaoi et cette fois c'est un truc totalement random avec plein de filles. Me remerciez pas, ça fait plaisir. L'histoire commence comme un plagiat du premier Pirates des Caraïbes où on voit une jeune fille chanter sur un bateau. Et en fait, rien. Rendez-vous beaucoup plus tard après le logo où on retrouvera directement notre fille aux cheveux roses dénommée Kurashina Asuka qui sera actuellement en train de combler du temps sur le premier épisode. Nous ferons ensuite la découverte du protagoniste masculin en la personne de Masaya Hinata, un jeune homme plein d'entrain et à l'allure 100% commune à toute série School Life. Ces deux-là se rencontreront par hasard et feront ainsi face à l'un des nombreux problèmes de la vie. Ils seront rejoints par Tobisawa Misaki, une fille qui a l'air un peu lunatique et qui arrivera par la voie des airs. On apprend donc qu'Asuka est une nouvelle élève dans le coin et ne connaît donc pas cette possibilité de s'envoler avec des chaussures anti-gravité. C'est donc avec la sympathie de ses futurs camarades de classe qu'elle se fera embarquer par Misaki pour ainsi découvrir la joie du vol libre. Oh, ça va, c'est la seule et unique fois qu'ils feront cette situation.
Par la suite on découvrira le reste des protagonistes qui seront donc une prof à l'allure plutôt stylée, une amie de Misaki oubliable et une geek surentichée de Misaki qui se revendique elle-même comme esclave de cette dernière. 1年 A 組有坂真白です。美咲先輩の配下というかしもべというかそんな感じです。Notre groupe d'amis sera alors forcé d'apprendre à Asuka à utiliser ses chaussures anti-gravité et une bonne partie de l'épisode sera consacrée à la voir galérer telle la débutante qu'elle est. Mais ne vous inquiétez pas, d'autres blagues de qualité seront au rendez-vous. Un peu plus tard, nos nouvelles amies observeront de loin une querelle entre un mec de leur école et une fille ultra stéréotypée d'une autre école. Encore une fille. J'espère qu'Estralin ça va pas être un harem, hein. Quoi? Tu vas pas me dire que ça en est un. Quoi? Ah oui ok, donc Ao no Kanata no Forism est à la base un visual novel où le but est, comme beaucoup d'entre eux, de finir avec l'une des filles de l'histoire. Ah oui carrément, il aurait gagné le Moe Game Awards, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Mais on s'en fout en fait, enfin c'est super cool de savoir que ça vient de quelque chose de primé à la base, mais en ce qui concerne l'animé, on s'en fiche vraiment et c'est tant mieux dans le fond. Car, désolé du spoil, personne ne draguera personne dans l'animé, même si on pourra y croire à un certain moment. Et le fait que ça se passe comme ça fait franchement du bien. Honnêtement, après avoir su qu'il s'agissait d'un érogué à la base, ça m'a fait un peu craindre d'avoir de mauvaises romances ou pire que ça, un harem. J'ai même un peu tenté l'expérience du visual novel pour voir à quel point toute la romance est passée à la trappe. Et ma conclusion est qu'ils ont plutôt l'air d'avoir bien détourné cet aspect drague tout en restant cohérent avec l'histoire de base. Pour vous raconter rapidement la différence du début d'histoire entre les deux supports, dans le visual novel, Masaya tombera seul sur Asuka et l'emmènera avec lui sur son dos jusqu'à l'école, ce qui n'évitera pas le cliché de la fille love interest qui est beaucoup trop proche physiquement du protagoniste au début de l'histoire et qui amènera des quiproquos directs du style Dans l'anime, ce quiproquo est totalement évité par un changement tout simple, c'est Misaki qui emmènera Asuka avec elle jusqu'à l'école et Masaya sera juste un simple garçon qui les accompagne sans aucune arrière-pensée. Et c'est d'autant plus ironique de dire ça alors qu'avec son passé, il pourrait totalement draguer n'importe quelle fille, ou du moins Asuka qui est présentée comme la fille principale. Et pourtant, il n'y a pas de cliché du type la fille qui rougit la première fois qu'elle rencontre le garçon qui l'aide, strictement zéro blague ecchi du style la fille qui tombe sur le mec dans une position improbable, et avec la scène que je vous montre actuellement à l'épisode 2, je vous ai montré la totalité des moments de type ecchi qu'on pourra retrouver sur tous les épisodes, alors que ce ne sont clairement pas les occasions d'en faire qui manquent. Au final, la relation entre les deux protagonistes sera une pure et simple relation prof-élève, ou plutôt comme dirait Asuka. Et tant qu'on en est à traiter les personnages, sachez qu'il n'y a rien de transcendant. Certains pourraient trouver Asuka soit irritante, soit amusante dès le départ, par son côté ultra insouciante et pas mal premier degré. Son développement est celui d'un protagoniste de sport ultra classique, avec ses échecs mais qui amèneront à de futures victoires. Misaki est une bipolaire fan du don et avec un caractère assez fort, mais il s'agit là sans doute du personnage avec le développement psychologique le plus intéressant de la série concernant le sport pratiqué. Mashiro est une cliché sur pattes d'une fanatique de type One-sama qui restera collée H24 à Misaki et une geek qui fait des blagues de geek. Bien qu'elle aura surtout le rôle de sidekick rigolo, elle aura tout de même le droit à ses petits moments d'attention appréciables. Et pour finir, Masaya est le garçon principal au caractère juste gentil, mais pas trop envahissant. Et pour refaire le parallèle avec le fait qu'il s'agisse à l'origine d'un jeu de drague, il ne se met pas tant en valeur que ça, sauf à des moments précis, et laissera la plus grande partie du temps le projecteur sur Asuka et Misaki. Il endossera le rôle de coach pour toute l'équipe, et va s'en tenir à ça jusqu'à la fin.
たよろしくお願いします。Tout ça pour vous dire qu'au final, on n'a vraiment pas affaire à un harem, ecchi, romance, fanservice et tout ce qui irrite la majorité des visionneurs français, mais bel et bien un animé de sport. Et comme vous pouvez vous en douter, tout se base sur l'utilisation de ces fameuses chaussures anti-gravité qu'ils appellent ici le Graph Shoes. L'un des premiers soucis que je peux avoir face à cet univers est l'absence quasi totale d'explications sur les lois qui le constituent. On nous explique au premier épisode que les Graph Shoes existent depuis la découverte mystérieuse de particules spéciales anti-gravité, et en fait c'est tout. Un peu plus tard, il y a aussi une notion de membrane qui influence la stabilité des chaussures, mais encore une fois, c'est ultra léger comme explication. C'est putain dommage de laisser des informations qui auraient pu être au moins enrichissantes pour l'univers. Je ne demande pas des explications scientifiques probables, mais juste plausibles. Du coup, on peut se retrouver dans des situations où tu dois accepter qu'il y a une sécurité qui t'empêchera de t'écraser au sol, mais pas de te faire projeter dans l'eau, ou si, mais toujours en restant en surface après un plongeon quasi direct. Pareil pour les collisions, prendre la main, c'est ok, foncer sur quelqu'un ou lui toucher le dos, tu as une sorte de barrière protectrice qui t'évitera le contact physique. Comment ça marche tout ça ? Mais bon, rappelons une fois de plus qu'à la base, il s'agit d'une simple adaptation d'un jeu de drague. C'est vrai, c'est pas à cause de ce manque que j'apprécie moins la série. Si je l'aime bien, c'est grâce à la simplicité de ce qu'il nous offre. Et ce qu'il nous offre de simple, mais de plutôt bien, c'est son fameux sport original, le Flying Circus. Le but de ce sport est très facile à comprendre et il est expliqué vers la fin du premier épisode. フライングサーカスは通常部位に囲われた一面300メートル四方の海の上で行われるの。1対1で戦って10分以内に多くの得点を取った方が勝ち。得点の方法は2つ。相手の背中に触れるか、4つの部位を順番にタッチしていくか。C'est tout. En fait, ça paraît même trop simple pour trouver des idées de mise en scène différentes à ce sport, et je ne vous dirai pas qu'il y a un gros potentiel profond caché dedans. Mais au final, je trouve que l'anime s'en sort plutôt pas mal sur ce point. Comme toute série de sport, le protagoniste se doit d'avoir quelque chose de spécial, et comme on s'en doute, Asuka va nous sortir très vite quelque chose de l'ordinaire dès sa première partie. Mais concernant l'évolution, l'histoire ne nous baigne pas dans une nouvelle technique à chaque duel, même si Asuka aura comme un Naruto à ses débuts une réputation d'imprévisible à chacun de ses matchs. D'un autre côté, l'anime est très court, ce qui fait qu'on aura très facilement 2 tournois complets à partir de l'épisode 5. D'ailleurs, l'opening nous spoil un peu ce fait avec un message dans les premières secondes. Du coup, niveau rythme, c'est assez soutenu, et l'anime nous montre l'essentiel des petits matchs pour se concentrer sur les vrais gros matchs qui dureront rarement plus d'une moitié d'épisode. Comprenez par là qu'il y aura comme véritable match important seulement 5 d'entre eux. Et pour faire un bilan global des matchs, c'est plutôt bien car la rapidité du sport ainsi que le choix entre 2 types de scoring fait qu'on ne regardera pas tout le temps la même chose. Et tout le monde sait qu'il n'y a rien de pire que d'avoir le sentiment de regarder la même chose d'un épisode à un autre. S'agissant d'un animé de sport, il y a un point important sur lequel il doit y avoir le moins de défauts visibles, c'est l'animation. Et c'est correct. Je ne peux vraiment pas vous dire que c'est de la qualité parfaite par rapport à plein d'autres animés de sport connus, mais je trouve qu'elle fait le taf. Je la trouve même plutôt intelligente sur certains aspects. Comme de plus en plus d'animés récents, l'utilisation de la 3D est présente, et là où on reproche majoritairement d'être moche car on voit très vite les défauts et différences avec la 2D, Aonakata no Forism l'utilise pour des plans assez larges et pour le terrain de jeu avec les balises. Et c'est cool dans le fond car c'est surtout dans les visages qu'on observe le plus gros défaut de la 3D, et même s'ils sont un peu visibles ici, ils sont le plus souvent sur des plans rapides contribuant au rythme du match. À d'autres moments, cette 3D contribue à des plans plus longs mais donnant des actions qu'il ne se permettraient pas, ou au mieux à moindre mesure dans de l'animation traditionnelle. Bien sûr, ce n'est pas irréprochable et elle est même beaucoup trop statique à certains moments, mais dans l'action des parties, je trouve qu'on passe assez vite outre ces défauts-là. Par contre, en dehors du sport, l'aspect graphique est juste tout aussi correct. Parfois il tire des tronches un peu bizarres et j'ai eu des petits soucis sur les yeux un peu vides de vie chez certains personnages. Masaya est sans doute celui qui a pris le plus cher dans la série vu que dans le visual novel original, il n'a pas tant de dessins pour lui pour que les animateurs aient une base. Il y a aussi une triste réutilisation de plans assez flagrante lors des matchs pour les réactions des spectateurs et c'est encore plus flagrant pour la commentatrice qui parle quand même beaucoup.
Et pour terminer, on va parler du côté musical. Les musiques ont été composées par Elements Garden, qui n'est pas une personne, mais un regroupement de compositeurs. Ils composent principalement pour les visual novels et n'ont pas tant d'animés que ça sur leur CV. L'animé se contentera en majorité de faire des reprises du visual novel, avec un peu d'arrangement histoire qu'ils aient une vraie fin et qu'ils ne soient pas dans une boucle infinie. Elles sont simples et jolies et il y aura surtout dans les matchs où les musiques les plus punchy avec guitare électrique et autres reprises du thème principal sauront bien contribuer au côté rapide et nerveux du Flying Circus. Et c'est comme tout le reste de l'anime, c'est correct sur 20. Ao no Kanata no For Rhythm est pour moi un parfait exemple de la tolérance en termes de séries courtes. Je pense que beaucoup pourraient être totalement indifférents de cet animé avec ce que j'ai pu vous montrer et que d'autres le trouveront beaucoup trop simple, sans prise de risque et même complètement cliché. Ce à quoi je vous répondrai oui. Mais d'un autre côté, avait-il besoin et surtout, est-ce qu'il avait envie d'être plus que ça? Personnellement, je ne pense pas. On pourrait trouver ça dommage et c'est l'un des reproches qu'on pourrait faire assez souvent aux séries japonaises. Mais très franchement, je préfère avoir une série OSEF mais qui pourtant fait correctement les choses qu'il a envie de faire, plutôt qu'une autre série que les gens prennent complètement au sérieux pour des choses qu'ils n'apportent pas. Bah écoute, j'ai une petite liste que j'ai imprimée et que je suis totalement prêt. Ao no Kanata no For Rhythm n'est ni mauvais, ni parfait, non sans défaut, non sans qualité, mais il y a une aura de sincérité et de simplicité qui fait que j'ai beaucoup apprécié cette série. Et je suis sûr que vous aussi, vous avez ce genre d'animé ni bon ni mauvais, que vous appréciez sans vraiment savoir pourquoi. Continuez à les apprécier. Sur ce, c'est la fin de cette avant-dernière chronique plus 1, j'espère que la vidéo vous aura plu et que je vous ai pas trop fait perdre votre temps avec un truc plutôt OSEF. Merci d'être resté jusqu'au bout et couramment on vous dit à la prochaine vidéo.